Nous allons passer maintenant à la prochaine présentation de M. Slim Sfar, professeur universitaire d'informatique, qui va nous présenter le patient et les réseaux sociaux. Alors, bonjour tout le monde. Peut-être moi je vais parler sur un axe qui est beaucoup moins formel de ce que vous avez présenté jusque-là. Je vais parler du patient et les réseaux sociaux. D'accord. Moi je suis enseignant universitaire à l'IHEC de Carthage, et consultant et coach IT. Peut-être, je vais commencer par choquer avec quelques statistiques qui étaient menées sur l'étude des patients et les réseaux sociaux en France, et puis on va extrapoler sur ce qui se passe en Tunisie. D'accord ? Bien sûr, en termes ou en guise d'intro, on va dire de plus en plus de personnes aujourd'hui atteintes de maladies chroniques se tournent vers Internet et les réseaux sociaux. Et les questions qui se posent, comment ces patients utilisent-ils ces réseaux? Quelles sont leurs motivations? Qu'en retirent-ils? Quelles sont leurs attentes? Et bien évidemment, à la fin, moi, je vais ajouter un sujet de débat pour nous tous, en tant que professionnels de la santé, comment accompagner ces patients, comment les encadrer et comment en profiter. Okay. Pourquoi j'ai dit que je vais choquer un peu? Une enquête qui a été publiée en novembre 2015 a montré que 75% de patients, je dis bien avertis, s'estiment autant ou plus informés que leurs médecins sur leur maladie. Je sais très bien qu'il y a des médecins, il y a des spécialistes qui vont se dire « Ouh là là, mais c'est grave ». Okay, mais vous inquiétez pas, ça n'influe pas sur la relation avec le médecin. Alors, dans tout ça, le patient il est perdu entre divers canaux de communication, de nouveaux canaux de communication. On parle de la communication digitale. Il y a les moteurs de recherche, mais il y a aussi divers réseaux sociaux. Mais ces patients, lorsqu'on les a interrogés, ils ont dit que dans la majorité des cas, ils utilisent Facebook. Ils utilisent Facebook avec une petite différence entre hommes et femmes et ça tourne autour de 70% des cas, mais aussi des forums de discussion. Et par rapport à ce qui a été publié en 2014 et en 2013, on voit que les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter priment sur les forums de discussion. Jusque-là, on avait des forums où les gens discutaient, etc. Mais là, on va dire c'est beaucoup plus convivial de passer sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les réseaux sociaux dédiés aux patients, donc qui sont autres que Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, etc. Mais c'est des plateformes qui sont mises en ligne, là où on voit la présence aussi bien des patients que des médecins. Alors, donc, puisque c'est très clair que Facebook, c'est le réseau social qui est utilisé par excellence. On s'est enfoncé un peu plus dans l'étude pour voir cette utilisation est d'autant plus importante sur la tranche d'âge, on va dire de 20 à 50, okay, avec un pic dans la trentaine. Mais qu'en est-il de toute cette histoire en Tunisie? Okay. Donc là, une petite cartographie du nombre des utilisateurs Facebook en 2016 en Afrique. Et là, on voit pour la Tunisie, c'est 5,2 millions. C'est énorme quand même. Si la Banque mondiale estime approximativement la population tunisienne à 10 937 000. Donc, c'est comme si, là, on dit que environ 48% de la population est connectée. Comment en profiter? C'est ça la question.
Qu'est-ce qu'ils attendent déjà? Comment on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, les accompagner, les encadrer, et comment modifier et adapter nos plans de communication. Là, on voit très bien, dans le cas de la Tunisie, on a plus des pics entre 18-24 et puis entre 25-34. Donc, je dirais, c'est entre 18 et 35 ans. Je reviens à notre étude, et pareil, on va extrapoler par la suite sur la Tunisie. Lorsque les patients qui ont participé à cette étude, on leur a demandé la question, mais qu'attendez-vous principalement des réseaux sociaux? On voit très bien, là c'est une échelle de 0 à 3. Hein. C'est pour ça qu'il y a des 2.2, des 1.4, etc. Donc la première chose, c'est avoir surtout des informations sur la maladie. C'est très important. Aujourd'hui, on est averti, on est connecté. D'ailleurs, vous allez voir, je vais conclure par dire, soyons bien connectés. Parce qu'il y a tellement d'intox qui tournent sur les réseaux sociaux, d'informations manipulées. Hein, donc, il faut être bien connecté. Et je vais revenir sur le terme bien, bien connecté. Donc, avoir surtout des informations sur la maladie, aider les autres patients. Et là, ça nous rappelle un peu l'avènement des forums de discussion entre les patients à un certain moment. Okay ? Échanger avec d'autres patients, partager mon ressenti et mon vécu sur la maladie et trouver du soutien et des encouragements. Mais on voit très bien que les deux premières attentes, c'est très important pour le patient. OK ? Alors, mais quel type d'infos vous cherchez? Ok, vous êtes connecté, c'est super. Mais quel type d'infos vous cherchez? Sur la maladie en elle-même. D'ailleurs, je pense, là, on est en parfaite adéquation avec ce qui a été dit sur la diapo précédente, où la première chose, c'est avoir des infos sur la maladie. Donc, ça va de soi que là, on parle, la première chose, c'est avoir des infos sur la maladie en elle-même. La deuxième chose, sur les médicaments. Par contre, là, il y a quelque chose qui est très intéressant pour nous. Le troisième et le quatrième rang. Au troisième rang, je veux des informations sur la prise en charge par les autorités de santé. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des analyses du comportement de l'utilisateur sur les sites web, on analyse ce qu'on appelle Google Analytics, pour voir quels sont les mots-clés utilisés sur Google, etc., pour accéder aux différents sites. On voit que les gens cherchent prise en charge accouchement CNAM, prise en charge mutuelle, lunettes de vue, prise en charge implant dentaire, etc. Donc on cherche cette information. Mais au même rang, j'ai de l'information qui est demandée autour des professionnels de la santé et les offres de soins. Et moi, je vais m'arrêter là, parce que finalement, le patient, il cherche des infos autour de la maladie, autour des médicaments, mais aussi, il cherche nos offres. Ça, c'est très important, en fait. Donc, encore une fois, la question qui se pose à nouveau, mais comment en profiter? En profiter, ce n'est pas péjoratif, ce que je dis, hein. Comment en bénéficier, même si en profiter, ça donne plus le sens peut-être. Mais quand même, il y a des gens qui cherchent des questions juridiques. Ok. Et en cinquième lieu, avant les questions juridiques, il y a le vécu d'autres patients. Donc on veut voir le retour sur expérience des autres, comment vous faites, comment vous avez fait, etc. Pour essayer de moi je vais dire capitaliser sur le retour sur expérience des autres. D'accord ? Je sais que mes 75% initiaux peut-être n'ont pas plu à tout le monde.
Mais là, je pense ça va vous rassurer, puisque la question qui était posée, est-ce que cette utilisation des réseaux sociaux a influencé ou a modifié votre comportement et votre relation vis-à-vis de votre médecin? Juste pour vous rassurer, il y a seulement 5 à 6% qui déclarent avoir un effet négatif. Dans la majorité des cas, on voit, c'est des 70 et 76 entre hommes et femmes qui disent que c'est un non. Ça ne change rien, sauf que moi aujourd'hui, je prends en charge ma maladie. Je suis informé, je suis averti, je suis connecté. Oui, positivement, dans certains cas, on voit, ça tourne autour de 20%. Oui, ça influe, ça modifie ma relation avec mon médecin, mais positivement. Donc prenons les choses du bon côté, en fait. C'est vrai, lorsque j'ai commencé, j'ai dit, moi je vais parler dans un cadre un peu moins formel, je dirais même informel. Mais quand même, ça n'influe pas sur le métier des professionnels de la santé. Ça, c'est très important. Parce que je sais très bien que certains d'entre vous se méfient aujourd'hui. Ah non, ce qui se dit sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai, ce que vous lisez n'est pas forcément bon, il y a trop de manipulation, il y a trop d'intox, etc. Mais là, ça nous rassure quand même, puisque seulement 5 à 6% qui déclarent avoir un effet négatif suite à l'utilisation des réseaux sociaux. Bien sûr, je dis effet négatif par rapport à la relation avec votre médecin. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a les réseaux sociaux. On a bien vu quelles sont les attentes des patients, mais les gens n'utilisent pas que des réseaux sociaux. D'ailleurs, 55% des patients déclarent utiliser plus qu'une source d'information. Et vous voyez, entre 47% pour les femmes et 38% pour les hommes, on parle de sites d'information grand public, on parle de sites institutionnels, on parle de sites d'associations de patients, de blogs de patients et sites grand public d'entreprises de la santé, les labos pharmaceutiques, les mutuelles, etc. Donc, l'utilisateur aujourd'hui ne se limite pas à une utilisation des réseaux sociaux, mais il va chercher plus loin. Pour essayer de voir, mais est-ce que ça correspond réellement à notre comportement? L'étude de Web Analytics en Tunisie, qui a été publiée en janvier 2016, a donné une petite cartographie de la durée moyenne des visites sur les sites en Tunisie. La moyenne, c'est de 2 minutes 48. Okay. D'ailleurs, en 2014, c'était 3 minutes et 16 secondes. Déjà, on voit que là, ça veut dire plein de choses. Qu'aujourd'hui, l'internaute, il est plus pressé et derrière, on doit préparer la bonne communication pour qu'il aille directement, nous on dit droit au but. Okay. Sur cette cartographie, on voit très bien que la santé et la beauté, bien-être, etc., c'est le secteur où les internautes passent le plus de temps. Ça, c'est en Tunisie. Ça veut dire plein de choses. D'accord? Pareil, là, c'est la durée moyenne des visites, mais il y a un deuxième axe très important. Le nombre de pages par visite. Le nombre de pages par visite, la moyenne, c'est de 3,53 pages par visite. Okay? Encore une fois, c'est le domaine de la santé et beauté qui prime. Ça veut dire quoi? C'est que les gens, lorsqu'ils se connectent sur les sites, là où on parle de santé, on parle de beauté, on parle de bien-être, ils prennent plus de temps pour aller dans les différentes pages, etc. Et là, en arrière-plan, tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut bien communiquer, etc. Là, il y a un deuxième axe, peut-être purement technique, c'est assurer une bonne navigabilité. Dans le domaine de l'IT, on parle de user experience, la navigabilité entre les différentes pages, etc. Là où la moyenne est de 3,53 pages, dans le domaine de la santé, c'est 4,44. Encore une fois, c'est le domaine où les internautes visitent le plus de pages.
OK? C'est joli, mais pour nous, professionnels de la santé, comment les accompagner? Parce que là, vous avez compris, on a l'impression que le patient prend en charge sa maladie à travers les réseaux sociaux et les autres sources d'information, on va dire les sources de communication digitale. Donc, comment l'accompagner, comment l'encadrer, comment l'informer de nos produits et nos services, comment collaborer avec les acteurs de notre domaine. Lorsqu'on dit collaborer, ça ne veut pas dire forcément professionnel versus patient, mais là, on a parlé, si Chokri tout à l'heure a soulevé la question de comment vous avez appelé ça, un rassemblement des gens qui... Une alliance, voilà. Une alliance des gens qui travaillent dans ce domaine. OK? Donc, peut-être pour résumer toutes ces questions, je dirais, mais comment adapter notre stratégie de communication? Je dirais la première chose, c'est de créer un site web. Mais bon, créer un site web et le laisser perdu dans la nature, hein, sur Internet, ça ne va pas servir à grand-chose. Il faut l'optimiser pour les devices mobiles, puisque aujourd'hui, on est tous connectés, hein, sur des smartphones, iPad, sur des tablettes, phablettes, etc. Et d'ailleurs, Google pénalise les gens qui ont un site web, mais qui n'est pas adapté aux devices mobiles. Le référencer sur les principaux moteurs de recherche, diffuser un contenu de qualité, idéalement, ça doit être régulier pour que ça soit mieux référencé sur les moteurs de recherche. Partager et communiquer autour du contenu sur les réseaux sociaux et faire vivre sa communauté. Faire vivre sa communauté, c'est comment interagir avec eux, donner des conseils, avoir des feedbacks, etc. Aujourd'hui, peut-être, ça m'intéresse. Vous allez voir, il y a des clients pour qui on fait déjà de l'accompagnement, en termes de mise en place de stratégies de communication digitale. Et là, on travaille dessus avec Sirida Sarraj. Aujourd'hui, on réfléchit comment être plus proche du patient et être plus proche des autres professionnels de la santé dans notre domaine. Quelques exemples, hein. Une page Facebook et une page Google+, pour poster des conseils, des actualités, des images, des vidéos, des tweets, LinkedIn et Viadeo pour créer un réseau de professionnels de la santé, hein. Après Pinterest et Instagram pour, nous on dit du Pintit, hein, sur Pinterest, et le partage et le post de photos sur Instagram, et les chaînes YouTube, parce qu'aujourd'hui c'est plus facile de visualiser une vidéo, hein, qui dure 3 minutes que de lire un article de 2 pages. D'ailleurs, vous avez vu, le temps moyen des visites, il diminue d'une année aux suivantes. Alors, j'arrive à ma petite conclusion. Donc, les bénéfices de l'utilisation d'éthique pour la communication en santé, déjà se montrer avec une image moderne, faciliter l'accessibilité à l'information, aussi bien pour les patients que pour les partenaires et collaborateurs, augmenter l'interactivité entre le grand public, les patients et les professionnels de la santé, avoir une meilleure visibilité et un meilleur retour sur expérience, possibilité d'adapter l'information santé en fonction du public cible. Aujourd'hui, moi, je peux faire de la communication, entre guillemets, traditionnelle, je peux faire un affichage urbain pour un labo pharmaceutique, mais derrière, il n'y a aucun ciblage. C'est monsieur tout le monde qui passe. Okay. Par contre, sur les réseaux sociaux et dans le domaine de l'IT, moi, je peux cibler. Je dis, moi, je cible les gens qui ont telle tranche d'âge et qui habitent telle région, etc., etc. D'accord ? Et bien sûr, proposer de nouveaux services. Hein. Quelques partenaires qui nous font déjà confiance, hein, des cliniques,
le laboratoire Aduia, les labos TA, STGO, la Société tunisienne de gynéco-obstétrique, l'Office du thermalisme, etc. Et ce sont des partenaires pour qui on fait de l'accompagnement dans la mise en place de stratégies de communication digitale. D'accord ? Voilà. Merci et soyons bien connectés.